Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série sur les constellations en 2025 avec la constellation du Sagittaire aujourd'hui en astrologie, donc védique, astrologie dite sidérale, c'est-à-dire basée sur les étoiles, sur les constellations et non pas sur la lumière comme l'est l'astrologie occidentale. Donc merci de vérifier vos configurations avant tout simplement de regarder la vidéo si vous ne les connaissez pas encore en astrologie donc sidérale. On va parler de Saturne, de Jupiter, des nœuds et de Mars. Je referai des vidéos en 2025. J'essaierai de faire des horoscopes mensuels en astrologie occidentale et védique pour chaque signe et constellation. Donc j'en reparlerai courant 2025 pour Vénus, Mercure et le Soleil, c'est-à-dire pour les configurations un petit peu plus rapides également pour les aspects qui auront cours également aux alentours, pendant 2025. On va commencer donc avec Saturne. Saturne qui est la planète froide et sèche de l'astrologie, qui est la grande maléfique évidemment, mais il faut entendre ce vocable de maléfique comme étant une planète qui est défavorable au domaine qu'il touche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'entraîner de la fluidité, de la croissance, il va entraîner un déclin et de la lenteur, tout simplement. Mais ce n'est pas forcément négatif en soi, tout dépend de ce que souhaite la personne. Saturne donc transite en Poisson du 29 mars 2025 au 3 juin 2027, il va y rester pendant 2 ans et demi, et ça va toucher pour vous les Sagittaires, surtout ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire, ce qui est le plus important en astrologie, maintenant vous le savez, eh bien, votre maison 4. Donc, Saturne qui est séparant, va toucher la maison 4. Donc il peut tout à fait entraîner un déménagement. L'idée que vous changez de logement. Ça peut être tout à fait votre cas si vous êtes ascendant Sagittaire, par exemple. La mère également, qui est en lien avec la maison 4, peut se sentir un peu seule ou il faut qu'elle fasse attention à sa santé parce que Saturne est maître de 12 pour elle. Donc ça peut être en lien un petit peu avec une hospitalisation, avec une maladie chronique ou ce genre de choses. C'est aussi quelque chose de plausible ou une plus grande mélancolie pour la famille et particulièrement pour la mère. Ça peut être aussi une grande analogie entre Saturne et la maison 4. Je rappelle que pour Manilius, auteur latin du 1er siècle, eh bien, Saturne était en joie en maison 4 pour ce Manilius, poète et astrologue du 1er siècle. Et pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'analogies, tellement de points communs entre Saturne et la maison 4, dont le passé, l'histoire, l'archéologie, la famille, les ancêtres. Toutes ces choses-là sont en lien avec Saturne. La structure, l'ancrage, le cadre, les infrastructures, toutes ces choses-là, c'est Saturne et la maison 4, c'est leurs points communs, leurs analogies. Donc forcément, quand on a Saturne en maison 4 en transit, et a fortiori si Saturne est aussi activé dans notre thème, parce que c'est toujours la même chose, il faut que les planètes soient activées dans notre thème par des périodes, des sous-périodes, des interpériodes, par également tout simplement les promesses du thème. Si vous avez Saturne important dans votre thème en lien avec la maison 4 ou en lien avec le maître de 4 qui sera pour vous ici Jupiter, ce sera évidemment la même chose, c'est-à-dire que ce transit risque d'actualiser ces promesses de votre thème natal. Mais les transits par eux-mêmes, petite parenthèse, ne peuvent pas entraîner d'événements qui ne sont pas notifiés dans le thème natal. Donc ça c'est quand même important à notifier. Donc l'importance du passé, des ancêtres, de la tradition. Si vous voulez écrire une autobiographie, mettre de 3 en 4, excellent. Parce que la maison 4, c'est retour au passé. Maison 3, c'est l'expression. On s'exprime par rapport à ses ancêtres, par rapport à sa famille, par rapport à son passé. Une plus grande pénétration dans la communication, dans sa vie privée. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est Saturne qui transite dans les poissons. Voilà un petit peu la grande idée pour Saturne, mais ça peut entraîner effectivement un déménagement possible, changement de véhicule, ça peut entraîner de la construction dans un bien immobilier, ça peut entraîner, comme je disais, une plus grande concentration dans les domaines du passé, de l'expression. Par exemple, ça peut être l'expression de la maison, c'est-à-dire faire attention à notre cadre. Vous voyez? Donc tout ça peut être important, c'est-à-dire un petit peu la décoration de l'intérieur, vous voyez, toutes ces choses-là. Peut être tout à fait importante. Ça peut être aussi, on fait des dépenses par rapport à notre logement. Donc on achète un logement, ça peut être tout à fait ça aussi. Donc voilà généralement ce que va signifier ce Saturne en Poisson, et évidemment pour plus de détails, il faudra aller beaucoup plus loin
avec votre thème natal et vos périodes de vie. Jupiter maintenant en Gémeaux, lui il transite en Gémeaux le 14 mai 2025. Il va rester pendant un petit peu plus d'un an jusqu'au 1er juin 2026. Et les Gémeaux, c'est quoi pour vous les Sagittaires? C'est votre maison 7. Donc c'est la relation. Donc, dans la relation, on a quoi? On a la vie commune. Jupiter officialise la relation, donc c'est très favorable pour un pax, pour un mariage, pour une vie commune officielle. Donc ça c'est très favorable. Si vous êtes déjà en couple, c'est favorable pour un bonheur dans le couple, un bonheur dans la relation. Très favorable pour ça. Ça favorise évidemment au niveau professionnel, parce que Jupiter est aussi en lien avec les finances, les collaborations, les partenariats. Ça favorise les achats et les ventes, maison 7, les transactions de manière générale, notamment les transactions immobilières, mettre de 4 en 7, pour vous Jupiter. Donc tout ça, c'est signature de contrat. Donc tout ça, c'est favorisé, très favorable avec ce Jupiter en Gémeaux, tout simplement. On va passer au nœud maintenant. On va passer au nœud avec Raoult le nœud nord et Kétou le nœud sud. Donc le nœud nord, il transite le 29 mai 2025. Et évidemment le nœud sud aussi, puisqu'ils sont toujours à l'opposé. Il va transiter en Verseau dans l'axe Verseau-Lion. Alors, le nœud nord, il met en évidence le domaine en question. Ça veut dire qu'ici, il met en évidence les domaines en lien avec le Verseau, en lien avec la maison 3, pour vous les Sagittaires. La maison 3, c'est quoi? Ce sont les prises d'initiative, les prises de risque, vos actions, la bravoure, les initiatives, le courage, la lutte, l'effort. Autant d'analogie avec Mars. Comme je vous disais dans des vidéos précédentes que Mars avait donné la plupart de ses qualités, de ses caractéristiques, de ses symboles, de cette symbolique, à la maison 3, c'était pas pour rien. Donc le nœud nord, vous le mettez là, ça accentue le fait d'entreprendre. Ça accentue le fait d'avoir plein d'idées pour sortir de sa zone de confort, pour se déplacer. On a toujours envie de faire quelque chose. Tiens, on va au cinéma, tiens, on va au restaurant, tiens, on fait ci, tiens, on fait ça, tiens, on fait de l'escalade, tiens, on fait... Voilà. Ça, c'est le nœud nord en maison 3. Donc ça va faciliter tout cela pour vous les Sagittaires. On sort de sa zone de confort. Le nœud nord en 3, la maison 3, c'est le langage, c'est l'expression. Le nœud nord, c'est un côté atypique, original, flou, ou complexe, rare. Donc ça facilite l'apprentissage, déjà de base, des choses rares ou complexes et d'un langage caché, comme l'astrologie, comme l'informatique, comme le langage communication avec la langue des signes, ce genre de choses. Ou une langue rare, méconnue, etc. Ou du code, vous voyez? Raoult en maison 3. Ça donne une hyperactivité mentale, une envie d'apprendre, grande curiosité. Raoult en maison 3. Impression de ne pas en savoir assez, vous voyez? Ça favorise la création de liens aussi avec les proches. Ça peut perturber un petit peu quand même la relation avec les frères ou les voisins. C'est possible. Frères ou sœurs. Et le Kétou en Lion, donc nœud sud, c'est l'opposé. Donc lui, il est défavorable pour les domaines concrets et très favorable pour les domaines subtils, métaphysiques. Ça tombe bien, il est en maison 9, la maison du Dieu. La maison des concepts métaphysiques. Le nœud sud, c'est le confort dans ces cadres-là, dans cette subtilité-là. Donc, facilement, naturellement, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant, des choses complexes. On a des révélations métaphysiques, spirituelles, des prises de conscience. Donc, confort à saisir des concepts métaphysiques ou complexes, plus grande spiritualité, c'est-à-dire en fait une avancée dans un cheminement, ou dans le développement personnel. Ça peut être, attention pour certaines personnes, le moment où on devient un petit peu fanatique, extrémiste. C'est ce que dira William Lilly du nœud sud en 9. Il dira, soit le natif est complètement athée, vous savez qu'au XVIIe siècle, c'était pas terrible, soit il est complètement extrémiste. Donc le nœud sud en 9 peut donner un côté un peu terroriste, un peu intégriste, un peu, voilà, que ce soit politique, religieux, dans l'idée en fait. Parce que la maison 9, c'est l'idée. Le lion, pour vous, les Sagittaires, c'est la manière dont vous concevez votre existence, le monde, c'est vos grandes idées. Donc le nœud sud, c'est le côté combat. Donc vous pouvez mourir pour vos idées.
Vous pouvez combattre ou vous sacrifier pour vos idées, que ce soit politiques, religieuses, spirituelles, peu importe. Philosophiques, scientifiques. Voilà la grande idée, parler de la maison des idées, avec le nœud sud en Lion. La maison 9, c'est aussi défavorable pour le père. C'est-à-dire que la santé du père peut être à surveiller. Parce que le nœud sud vient perturber la maison 9. Donc le personnage régi par la maison 9, qui en astrologie indienne est le père. C'est celui qui éduque le natif. Donc ça peut être le père, ça peut être le professeur, ça peut être le beau-père. C'est l'éducateur. Si vous avez un handicap, c'est votre éducateur. Un éducateur peut tomber malade ou mourir. C'est quelque chose qui est plausible. Évidemment, il faut que d'autres choses aillent dans ce sens. Ne prenez pas toujours au pied de la lettre ce que je dis. Maintenant, on va parler de Mars. Mars, qui est une planète qui bouge un petit peu plus rapidement, tous les 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, Mars sera en Gémeaux du 21 janvier au 2 avril. Les Gémeaux, pour vous, c'est la maison 7. Donc là, ça peut donner, entre janvier et avril, une difficulté pour le couple, une tension. Et après, il y a Jupiter qui arrive, donc ce sera meilleur ensuite. Mais déjà, Mars en Gémeaux ici peut donner une petite crise, ou un ennemi possible, quelqu'un qui vous embête un peu. Mars en Cancer du 2 avril au 6 juin, va se retrouver en chute ici. Attention un petit peu aux accidents. Surtout si Mars est activé en tant qu'interpériode. Là, il peut entraîner, par exemple, si vous connaissez un peu l'astrologie indienne, il peut entraîner une chirurgie. Il peut entraîner des pertes, des choses un peu comme ça. Généralement, Mars en Cancer, ça va donner l'idée d'une plus grande susceptibilité et un côté un peu plus à fleur de peau. En maison 8 ici, santé mentale, colérique, on va dire. Mars entre en Lion du 6 juin au 28 juillet. Donc là, c'est la maison 9. Donc on retrouve la difficulté pour le père. Donc pour le père, c'est surtout un petit peu à surveiller avec ce Ketu Mars en Lion, 6 juin 28 juillet. On aura Mars maître de 12 pour vous, en 9, ça peut être à surveiller. Beaucoup d'énergie tournée vers la défense de vos idées, parce que Ketu imite Mars en fait, donc c'est la même symbolique, quasiment. Alors évidemment il y a des différences, mais il tend à imiter Mars, surtout quand ils sont tous les deux ensemble. Mars en Vierge du 28 juillet au 13 septembre 2025, donc là ça vient toucher votre maison 10, donc la carrière. Donc ça peut être un conflit avec un supérieur hiérarchique. Évidemment si c'est dans votre thème, sinon ça ne fera rien. Ça va simplement mettre que ça va être un moment où vous mettez beaucoup plus d'énergie dans votre travail, dans votre sphère professionnelle, dans vos actions, dans vos projets, tout simplement. Mars en Balance, maison 11 pour vous, les Sagittaires. Donc là, c'est beaucoup d'efforts mis au service de la communauté ou pour la réalisation d'un projet important. Ça peut être aussi un conflit avec un ami, ou un frère ou une sœur plus âgée. Mars en Scorpion, du 27 octobre au 7 décembre 2025, manque d'énergie, parce que Mars traverse la maison 12. On a besoin de digérer des informations. Confinement, manque d'énergie, besoin de digérer voilà, des petites choses avec ce Mars en 12. C'est possible. Et puis enfin, Mars en Sagittaire, du 7 décembre au 16 janvier 2026. Donc là, vous avez Mars sur votre tête, donc beaucoup d'énergie. Toujours avec Mars sur la tête, attention un petit peu aux inflammations, au surmenage, à la fièvre. Mais, de manière générale, on est sur une grande énergie, sur beaucoup de créativité, maître de 5 en 1. Beaucoup de défis. Vous pouvez aimer, c'est-à-dire vraiment votre corps est mis, vous n'hésitez pas à mettre votre corps sur le devant pour la compétition, pour vos défis, pour vos plaisirs. Mars en 5, c'est le sport. Ou les défis. Donc voilà des choses intéressantes pour vous, les Sagittaires, en 2025. Évidemment, c'était une étude très générale. N'hésitez pas à télécharger la petite fiche récapitulative de la vidéo en description. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.